qui est avec nous dans le public. Est-ce que Gwenaëlle peut se lever? Merci Gwenaëlle, merci d'être avec nous Gwenaëlle. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Karim disait tout à l'heure que la violence, la France est-elle de plus en plus violente? C'est ce dont on parle depuis le début et c'est vrai que la violence, elle est partout. Et vous, vous êtes la mère de Denis, 16 ans, tué en juin 2019. Vous êtes taxi ambulancière dans les Côtes-d'Armor. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à votre fils? Alors, mon fils était menacé de mort depuis 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu aider son camarade. C'est une histoire assez compliquée. Son ami avait repéré une fille qu'il était déjà sortie quelque temps avant. Il voulait ressortir avec, donc il lui avait envoyé un texto. Mais cette fille-là avait un petit ami. D'accord. Ce petit ami l'a très mal pris. Il a commencé à envoyer des menaces à l'ami de mon fils. Et il s'est pris de peur, donc il lui a montré les messages en disant « Qu'est-ce que je peux bien faire ?» voilà. Et mon fils a pris le relais. Il a pris le téléphone et il a appelé l'autre élève pour lui dire « Écoute, laisse tranquille mon ami. Il a compris, elle est pas toute seule. Il va la laisser tranquille, il va plus rester avec. » Mais ça a continué et il a reçu de fortes menaces sur son téléphone. C'est-à-dire quel genre de menaces? Des photos de revolver en lui disant « On va venir te crever. On va venir te faire la peau. On va te mettre dans un coffre de voiture et te faire disparaître. » Vous avez porté plainte? J'ai porté plainte à la gendarmerie de Matignon, qui est à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit que c'était des affaires de gamins. C'était des ados et que ça allait pas aller bien plus loin. Mais qu'ils prenaient quand même la plainte parce que mon fils, ce qu'il voulait, c'était pouvoir sortir dehors sans avoir peur. Parce qu'il était apprenti boulanger, il allait tous les matins à 5 h du matin à pied et il avait la peur au ventre d'aller au travail et de remonter. Tellement que ses collègues de travail m'ont dit, et je ne le savais pas, qu'il se tartinait le visage de farine et de chocolat pour remonter chez moi, pour ne pas être reconnu. Incroyable. Et ils l'ont poursuivi. Alors, en juin 2019? En juin 2019, j'ai emmené mon fils au CFA de Caloc parce qu'il ne s'était pas réveillé. Donc je l'ai emmené. Il y allait à reculons. Et le soir, à la sortie des cours, un jeune l'a attendu 10 minutes avant la fin des cours. Il l'a frappé par derrière. Il est tombé une première fois. Il s'est relevé. Il lui a dit que c'était une histoire de gamin et que ça allait en rester là. Il n'y avait pas besoin d'en venir aux mains. Parce qu'il faut savoir qu'ils avaient fait tout un stratagème pour tuer mon fils. Il lui avait versé du chocolat dans le casier le matin pour salir son jogging auquel il tenait, pour le mettre en colère. Il est resté près d'1 heure dans une salle tout seul à être en colère, à taper dans les casiers. Parce qu'à la maison, il avait un punching ball, c'est comme ça qu'il se calmait. La tension est descendue, donc il a pris son sac à dos pour partir. Et le jeune ne voulait pas en rester là. Il lui a retapé une fois dessus, par derrière, à la tête, en faisant une prise de kickboxing, parce que c'est un champion de Bretagne de kickboxing. Mon fils est tombé, il a eu 2 secondes pour se relever, mais il est retombé. Et là, il s'est mis dessus, il l'a frappé à la tête. Le médecin m'a dit qu'il avait joué au foot avec sa tête, qu'il l'avait tiré sur plusieurs mètres par les cheveux parce qu'il lui en manquait. Il l'a mis contre le trottoir. Il lui a mis quelques claques, voyant qu'il n'était plus en vie, qu'il ne bougeait plus. Il a essayé, peut-être. Et puis, il s'est sauvé. Il a pris sa mobilette, sa petite moto, et il est repassé devant mon fils, selon les témoignages, pour sourire. Devant mon fils, il a fait un grand sourire. Et il est reparti. Et j'ai appris qu'il y avait une vidéo. On n'arrive pas à mettre la main dessus, parce que c'est sur Snapchat. Des jeunes qui étaient avec lui ont filmé tout ce qui s'était passé. C'est arrivé quand, ça, madame? Juin 2019. Le 24 juin 2019, devant son CFA, à la sortie des cours. Il avait quel âge, le jeune? 16 ans. Il est incarcéré aujourd'hui? Non. Ah bon? Comment ça, il est où? Il a fait de la garde à vue. Il a été attrapé le soir même, en garde à vue, parce qu'il y avait 22 témoins, dont des professeurs d'école. Et à la fin de la garde à vue, il a été relâché parce que mon fils était dans le coma, mais pas décédé. Et là, il est Et ça a duré 2 jours. Mon fils est
est décédé. On l'a débranché parce qu'on m'a dit qu'il y avait 3 lésions irréversibles au niveau du cerveau et qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais pendant son hospitalisation, il a passé un IRM et ils ont découvert un anévrisme à l'arrière de la tête. Et de là, quand je suis passée devant la juge la première fois avec mon avocat, maître Philippe Deveul, la juge m'a annoncé que c'était l'anévrisme qui avait tué mon fils et pas les coups qu'il avait reçus. Donc ils ont qualifié de violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Mais non. Si. Elle m'a dit que c'était la qualification qui devait être. Donc nous, on a fait appel. Et on a demandé une contre-expertise. La contre-expertise est arrivée 8 mois plus tard. Ça a été en notre sens. La violence est bien responsable de la mort de mon fils ou de la rupture. Mais la partie adverse a demandé une autre expertise parce que à l'hôpital, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais j'ai pensé procès. J'ai photographié mon fils sur son lit pour que l'on voit à quel point on l'avait frappé. Mais comme il a été frappé par derrière, il n'a rien sur le visage, il n'a aucune trace. Et justement, ils s'en servent pour dire que comme il n'y avait pas de trace, ça n'était pas assez violent pour avoir déclenché l'anévrisme. Et donc, il part sur quelle hypothèse? Alors là, Et aujourd'hui, il est où, le jeune? Il est dehors, il fait ses études d'apprenti et il fait sa vie tranquillement, je l'ai croisé. C'est incroyable, ça. Tête haute, il se promène devant... parce qu'il est à 200 mètres de chez l'ami à mon fils qui est toujours menacé. Il se promène devant chez lui avec sa famille en souriant. Comment voulez-vous, quand on entend des histoires comme ça, que la police puisse faire son travail? C'est Gaspard Ganzer, excusez-moi, je m'adresse à vous parce que vous étiez auprès du président Hollande. La justice, ça fait des semaines et des semaines qu'on le dit, il y a quand même un énorme problème, je suis désolé. Oui, alors, non mais de toute façon, ce qui est terrible, c'est qu'on écoute une histoire pareille, on peut être que révolté. Moi, je connais pas enfin, voilà, on se dit qu'il y a un problème énorme et on espère que vous pourrez obtenir justice. Mais là, aujourd'hui, vous avez encore espoir d'obtenir justice ou c'est fini? Alors, la seconde expertise est encore dans notre sens. Enfin, celle que eux ont demandé. Oui, celle que eux ils ont demandé. Celle qu'ils ont demandé. Va dans notre sens. L'anévrisme a bien été rompu, soit par les coups, soit par l'agression. Voilà, ça va dans notre sens. Mais les faits ne sont toujours pas requalifiés. C'est incroyable. Depuis le mois de février. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les parents de ce jeune homme, parce qu'on parlait de l'éducation aussi, vous ont essayé de vous contacter pour vous parler? Jamais. Rien. Ça aussi, c'est... Et je voudrais préciser aussi, lorsque je suis allée au commissariat de la gendarmerie de Dinan, après la mort de mon fils, pour apporter les affaires, parce qu'on ne m'a pas réclamé les affaires de mon fils, ni le téléphone portable, ni les vêtements qu'il portait sur lui. C'est moi qui les ai trouvés à l'hôpital et qui les ai apportés à la gendarme. Et on m'a dit, il n'est pas nécessaire de prendre un avocat. Alors que la partie adverse avait déjà pris un avocat.